Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on est de retour sur Nova Drift. Ça fait quelques runs que j'ai fait où j'ai pas record pour rien vous cacher. Depuis la petite run qu'on a faite avec les tourelles là. Donc on revient en ayant débloqué deux trois trucs en plus. Débloqué quelques armes, quelques modules, deux trois petites choses. Histoire d'avancer un petit peu dans la progression, de vous montrer des trucs plus sympas. Aujourd'hui, on va faire une game où le niveau de difficulté va monter d'un cran, là. On avait, je crois, dans la dernière partie, on avait peut-être un ou deux modifiers. Là, on en a tout de suite 6. Donc, les vagues avancent plus vite. Donc, la difficulté augmente plus tôt. Territoire ennemi, on démarre à la vague 12. Les rencontres sont plus menaçantes. Les chances que des ennemis soient des élites ou des champions sont augmentés, donc plus d'élites. Univers hostile, plus d'astéroïdes, plus de comètes, plus de trous noirs. Némésis, des boss plus puissants. Et Mayhem, plus 25% d'effet à tous les modifiers juste au-dessus. Donc la game va être beaucoup plus dure. Première fois que je teste tout ça, peut-être qu'on va die, on verra bien. Et on rajoute bien sûr un métamorphose exotique qui va nous rajouter des modifiers vachement intéressants et vachement forts. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que le jeu va nous offrir comme arme? Railgun, impulsion, tir en visée. Alors, j'ai jamais essayé le railgun. Sur un projectile à haute vélocité à longue portée, les projectiles pénètrent les cibles détruites, créant une vaporisation du shrapnel. Vortex, charge et déchaîne un vortex lent et en ébullition. Les cibles sont attirées à l'intérieur du vortex, subissant des dégâts de brûlure. Ah, donc c'est des dégâts de brûlure. Les grands vortex relâchent des éclairs d'énergie qui brûlent les cibles proches. On va tester ça. Ça a l'air un peu atypique. On fait littéralement des mini black hole en fait. Ça a l'air un petit peu lent. Mais ça peut être très très fort. Ça attire tous les ennemis. Je sais pas si ça va être facile à jouer, mais on va voir. Alors, peut-être un nouveau shield aussi. Réflecteur, les boucliers réfléchis les tirs ennemis en amplifiant leur puissance. On a déjà essayé ça. AMP. Tant qu'AMP active, 20% de propulsion et du total dégâts de l'arme. Les dégâts sont d'avance renforcés pour chaque menace à l'intérieur du rayon d'effet du bouclier. Donc les ennemis proches prennent plus de dégâts. Déploie une barrière physique régénérative en forme d'arc de cercle devant toi. C'est pas ouf. Les cibles et projectiles à l'intérieur du rayon du bouclier sont considérablement ralentis ou halo. On a une thermie qui brûle les cibles à l'intérieur. Je pense que je vais prendre le halo. On l'a déjà pris, mais vu que notre arme fait des dégâts de brûlure, le halo fait des dégâts de brûlure, on peut scale du coup nos dégâts de deux manières. Ça pourrait être quelque chose de sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va constamment garder un truc bien chargé dès qu'on peut. Et maintenant, quel châssis? Sentinelle, on repart sur les tourelles. Furtif, vous dissimulez avec le temps, devenant invisible aux yeux des ennemis. Vous gagnez jusqu'à plus 300% de dégâts totaux des armes sur le stade de votre camouflage. Ouais, Luciole. Des propulseurs ardents brûlent les cibles à leur formule de dégâts. Ouais. Plus de cadence de tir. Je pense qu'on va partir sur la sentinelle. Je pense que dès qu'on... Ouh, j'ai pris super cher là. Je pense que dès qu'on a une arme... j'allais dire relativement lente. Dès qu'on va avoir une arme qui... oui, effectivement, une arme qui est un petit peu lente. Une arme où... on va charger, ou des choses comme ça. Je vais toujours aller prioriser les drones. Parce que ça va être toujours un bon moyen d'être safe tout en ayant des plutôt bons dégâts. Module exotique. L'effet de votre bouclier augmente selon votre vitesse. Pas intéressant. Plus de cadence, ouais. Alors vous subissez des dégâts de coque égal ou supérieur, vous lancez une attaque renforcée en direction de l'assaillant. Non. On va déjà prendre nos drones. 25% de rayon d'effet.
Quoique. On va d'abord augmenter la taille du shield. Et ensuite on va prendre l'allié. L'allié qui nous a toujours mis bien hein, jusque là. Hop, allié into drone. Into gardien. Et le build est en marche. Priorité 0. Détruire des ennemis font progresser le temps d'assemblage des constructions avancées. Ça c'est bien. On va juste prendre notre tourelle déjà. Tout simplement. Alors est-ce que ça vaut quelque chose de tirer des vortex pas trop chargés? C'est ça qu'il faut que j'essaye en fait. Faut voir à quel point ça fait sens. Si ça vaut quelque chose ou si c'est totalement nul. Oh. Aïe. On est relativement lent. Mais ça va, on s'en sort. Drone d'assaut. Plus de projectiles d'armes, ça m'intéresse. Incandescence, ça m'intéresse. Construction noble, 25% de coque maximum des constructions, 10% de vitesse d'assemblage, 0,5% de vitesse totale d'assemblage des constructions par niveau. Ouais. Purge. Infliger des dégâts de collision frontale sur un ennemi qui brûle, retire tout embrasement et déclenche purge. Donc on fait péter toutes les stacks de brûlure si on touche l'ennemi. Un rayon d'explosion, 10% de rayon d'explosion sur les armes explosives, j'ai pas d'armes explosives. À part avoir tiré avec votre arme, les cibles subissent plus 50% de dégâts de toute collision. Et l'inverse. 20% de coque, 20% de bouclier. On va prendre 20% de coque. Le dernier niveau de défense de ça, c'est très très fort. Le triple vortex, ça va faire très plaisir. Construction protégée. Au lieu de vous protéger, votre bouclier protège désormais les constructions. Ça, c'est non. Plus 20% de dégâts totaux et de rayons d'explosion pour le projet central de votre volet. Les autres projets bénéficient également d'un ajustement de leur attaque totale et de leur rayon d'explosion. Mais j'ai pas d'explosion. Par contre, plus 30% de la taille du projet central, ça peut m'intéresser. Corrosion. Vos dégâts appliquent des charges corrosives aux cibles. Non, non, ça va. Ça, c'est mieux, je crois. Machine de guerre, oui. La 40, c'est la station. Ok. Alors, l'entrée ici. What? J'ai chargé mon arme, j'ai pris des dégâts. Durant le chargement du vortex, vous subissez des dégâts de coque croissant selon la taille. Oh putain. On s'est suicidé. On s'est suicidé parce qu'on n'a pas lu. Durant le chargement du vortex, vous subissez des dégâts de coque croissant. Bon. C'est important d'apprendre à lire, les gars. On est reparti. Oh, j'en peux plus. Vraiment le sac de base. Ok, on a de la chance. On le rechoppe. Bon. Second try. Ok.
C'est my bad. C'est my bad. Est-ce qu'on peut faire le même build? Temporel, réflecteur, onde de choc. Reroulage. Alors, ok, on a de la chance, Je retrouve exactement le même build. Avec un peu de chance, j'ai la sentinelle. Sentinelle. Plus 25% du rayon d'effet du bouclier. Moi, c'est pas la même chose. En fait, moi, j'avais l'ingénieur, c'est ça? On va prendre la sentinelle. Du coup, la sentinelle nous donne de l'effet de bouclier. Donc, on va pouvoir faire un build peut-être légèrement différent. Oh là 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 là, mais vraiment, hein, le sac de base, quoi. Ça lit pas les perks, ça s'étonne de prendre des dégâts. Bon, ne faites pas comme moi. Lisez bien ce qui est censé vous donner votre arme. Résistance aux dégâts infligés à soi-même. Tiens, ça m'aurait servi, ça. Les cibles subissent plus de dégâts globaux, plus vous êtes endommagé. Vos 3 prochaines améliorations sont composées uniquement de modules exotiques. J'ai pas forcément besoin de ça tout de suite. Plus de projectiles d'armes, ça m'intéresse. Je pense que le triple... Le triple vortex là, très tôt, c'est vraiment stylé. Qu'est-ce qu'on va prendre? Vélocité, magnitude. Plus de taille de projo. On dodge tranquillement. Tirer un peu trop tôt. Et là on est bon. Ok. Blindage, résistance au recul de l'arme, blablabla. Dégâts de l'arme, taille du projo, rayon d'explosion. Régène, coque max, maximum du bouclier. On va prendre la taille. Taille de projo. On va sûrement orienter notre build légèrement différemment, histoire de faire quelque chose qui change, hein, comparé à ce qu'on vient de faire. Un allié, ça pourrait être cool malgré tout. La cadence, ça pourrait être bien. Ça fait qu'on arrive au maximum de la charge plus tôt. Et je pense que c'est toujours appréciable avec une arme comme ça. On est beaucoup plus à l'aise si on a moins à charger. Oups. J'ai pris quelques dégâts. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Module exotique, explosion galvanique. C'est l'explosion quand notre shield tombe. Maintenant, le tir charge votre arme. Chargez votre arme, améliore ses dégâts, sa vitesse, sa taille, son rayon d'explosion. Moi, j'ai déjà ça. Donc, est-ce que ça va encore booster ce qui se passe quand je charge? On va voir. Sentier de la guerre. Confère une charge de furie lorsque vous détruisez un ennemi. Bof. Escarmouche, après avoir tiré, les cibles subissent. Ok, ça on connaît. Plus de rayon d'explosion. On n'a pas une arme explosive. 7% de dégâts des armes et de taille des projos. En fait, on va partir sur de la taille de projo. Faut qu'on voit jusqu'à où on peut aller. Parce qu'il y a quelque chose à faire avec des projos, avec des vortex géants là. Moi c'est ça que je lis en fait. Peut-être que l'avenir n'est pas du tout dans les sentinelles, mais bien dans le fait de faire un vortex qui fait la taille de l'écran. Le tout en ayant un shield qui fait des dégâts. Bon, on va faire un tout petit peu gaffe quand même. Attendre que notre shield repop, voilà. Dégâts de brûlure, oui.
dodge. Alors une question que je me demande, est-ce que mon projo commence à aspirer les ennemis avant que je le lâche? C'est une bonne question. Plus de vitesse de recharge du boubou. Les charges corrosives, ça m'intéresse. Produit exotique. Plus 2 dégâts fixes aux armes à impact. J'ai pas d'armes à impact. Plus 2 dégâts de brûlure pour chaque module exotique que vous possédez. Vous prenez constamment des dégâts de brûlure. Non, non, non. Non, non, non. Votre arme tire rapidement une rafale puis se recharge de manière cumulative selon le nombre de tirs de cette dernière. Plus 2 tirs ajoutés à la rafale. Alors comment ça va interagir avec ce qu'on a là? Ah, je ne dis pas non. Je ne dis pas non du tout. Plus de régène, du bouclier en plus. Votre canon de tir augmente chaque fois que vous tirez consécutivement ou lorsque vous chargez votre arme. On prend des dégâts. Dès qu'on prend des dégâts, pour avoir des dégâts, ça m'intéresse pas, des masses. En tout cas pas pour l'instant. Je me sens pas assez confiant sur dans mon gameplay de manière générale pour prendre volontairement des dégâts pour l'instant. C'est sûrement quelque chose qui arrivera dans quelques runs. Mais pour l'instant, la vie est une ressource assez importante pour moi, surtout early. Je pense que je suis toujours assez proche de la mort en vrai. Bien que j'ai enchaîné quelques wins en fait depuis la dernière fois où j'ai fait une vidéo. J'ai fait que win d'ailleurs. Je pense peut-être 4 runs de suite, je dirais. 4-5 runs de suite. Entre la dernière vidéo et celle-ci. Mais il y a toujours des passages où c'est un petit peu tendu quoi. Il y a des passages où en fait la mort est proche. Purification, plus 20% de dégâts de brûlure, plus 20% de dégâts d'embrasement. 0,4 points de coque et de bouclier fixe régénéré par seconde pour chaque ennemi embrasé, donc de la régène pendant qu'on brûle les ennemis. Si on n'a plus de bouclier, alors la récupération accordée par purification est doublée. Ok, c'est mandatory. On se heal parce qu'on burn les ennemis. J'aime lire ce genre de choses. Alors, le boss il est là. Les dégâts de brûlure, ça se passe comment en fait? Là on va même pas dormir, on va direct rentrer. On va attaquer les dieux comme never. Hop là. Plus de shield. Qui normalement devrait pas être un problème. Et on die. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? On est proche de la mort tout le temps. Mais là j'ai fait le fou, on va pas se mentir. On a rien unlock? On a rien unlock. J'avais plus de shield, je l'ai vu. J'étais au centre. J'aurais dû peut-être faire les choses différemment. Allez. Third time's the charm. Maybe. Et d'ailleurs là vous remarquerez que c'est juste que en vrai, j'ai fait le con. Pourquoi j'ai fait le con? Parce que je me suis... Enfin j'aurais pu juste wait en fait. J'ai choisi de forcer, j'ai tué le boss d'un coup et je suis mort quoi tout simplement. J'aurais pu juste attendre un petit peu. Un truc qu'il faut pas que j'oublie, c'est que les boss font clairement plus de dégâts avec le buff associé au modifier qu'on a eu là. Alors le shield, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc on a pris Flak, une arme à projo. Lorsqu'il est détruit, le bouclier vous téléporte à une distance égale au rayon du bouclier. Votre bouclier entouré de 3 orbes d'énergie, les orbes dégagent une vague quand elle touche une cible. Les dégâts que votre bouclier subit augmentent la charge des orbes.
Un certain seuil de charge, les ordres sont capables d'entrer en collision avec les projets. Ouais, ok. On va prendre des orbes. On a un petit shield autour de nous du coup. Et on a une arme à projo. Qui je crois est la première arme que j'ai utilisée et que c'est une des 3 armes de départ dans les runs. Transporteur, vous assemblez et déployez automatiquement des drones essaims qui appliquent de la vulnérabilité aux cibles. Quand un bouclier endommagé vous protège, une portion de vos drones d'essai sont assignés à la récupération de vos boucliers. Quand votre bouclier est détruit ou quand vous n'avez plus de bouclier, vos drones essaims obtiennent plus de vitesse de mouvement et de cadence de tir. Plus de boucliers, résiste au recul. Ok, ça a l'air d'être un truc un peu défensif. Plus de projo, un drone, une tourelle, de la régène. On va prendre l'allié. On va prendre l'allié. On va essayer de le transformer en gardien aussitôt que possible. Là on voit du coup les petits drones créés par notre vaisseau. Qui sont différents des drones du perk du drone. Hein. Eux ils sont juste là. Ils sont créés passivement par notre vaisseau. Par un perk. Ok. Si votre bouclier vous protège se désactive, vous déclenchez floraison mortelle. Floraison mortelle déclenche votre arme, ignore la recharge CSI et tire rapidement tous vos projets dans un rayon de 360 degrés. Ouais. Votre allié régène. Plus 25 de propulsion. « 25% du coque maximum des constructions. Ça veut dire plus de HP sur mes petits gars aussi. Aïe. Pas juste sur mon allié. Ça peut être pas mal. Les tourelles. Ouais, les tourelles. Voilà. Je sais pas comment on a dodge ça, mais on a dodge ça. Hop. Plus de projo. Ouais. Je sais pas comment je suis censé faire scale flak. On va regarder à notre prochaine upgrade. Enfin, notre prochain level up. Quand vous êtes en train de level up, quand vous êtes en mode en pause là, vous pouvez en fait over sur sur vos anciens perks tout simplement. Tac. Donc là si j'over sur mon arme, on voit que j'ai des projos, on voit que j'ai de la cadence de tir. Donc ce sont les deux stats sur lesquels je vais pouvoir scale. Dégâts des armes, taille de projo. On perd de la cadence de tir par contre. Pas fou. Vitesse de rota des tourelles. Lorsque vos constructions sont détruites, elles libèrent une onde de choc qui inflige des dégâts d'explosion. Ça peut être pas mal parce qu'on a plein de petits vaisseaux. Ouais, on va tester ça. Ok. 15% de cadence de tir, taille des projets, dégâts d'armes, rayon d'explosion. Plus 5 niveaux. Bah oui, je prends. Rayon d'effet du bouclier. Max de bouclier. Les obus explosifs des alliés créent un large rayon d'explosion supplémentaire. On va prendre le shield. On va prendre magnitude qu'on a vu juste avant. Dégâts, target du projo, rayon d'explosion de l'arme. On va prendre ça. Défense de points. 4% de coque au max. De coque max ou tourelle par niveau. Ouais.
Les projectiles de votre arme se brisent en mini-projectiles plus faibles lorsqu'ils sont détruits. Taille le nombre de projectiles de votre arme affecte le nombre d'éclats par projo. On prend ça. On prend ça. Et là on va commencer à avoir beaucoup de projectiles qui vont partir normalement. Ok. Vitesse du projo de dégâts de l'arme. Ouais. Cadence de tir. Ouais. Des HP max. On va prendre les HP max. Ça c'est pas mal, on a réussi à détruire ces ennemis là qui nous bloquent le passage en fait. Assez rapidement, donc on n'a pas pris de dégâts pour rien. Améliore votre allié en intercepteur, ça je l'ai jamais eu. Votre intercepteur utilise votre arme en plus de la sienne à une cadence de tir réduite. Ah ouais, pas mal ça. Tir chargé, non. Moins de dispersion, ça peut être cool pour le flak. Ouais. Maintenant je vais tirer droit. Et ça m'intéresse en vrai. Je vais pouvoir relativement viser. Ça va être intéressant pour nous. Plus on va faire level up notre arme, plus ça va être intéressant. Cadence de tir, ouais. Votre arme tire rapidement une rafale puis se recharge de manière cumulative selon le nombre de tirs de cette dernière. Plus 2 tirs ajoutés à la rafale, plus 20% de cadence de tir, ouais. Et là il est temps de prendre de la def. Plus 40% de régène, augmente la vitesse de régène passive de votre coque. La coque se régénère à une vitesse proportionnelle au point de coque max. Vous augmentez la capacité de vous stabiliser. Voilà, on va prendre de la régène. Waouh. Ça peut être vraiment fort ça. Hein. Ça peut être vraiment très fort. Faut pas qu'on fasse le con. Plus 3 blindage. Le blindage réduit les dégâts de coque d'une valeur fixe. Du shield tout simplement. En élite. Ok. Alors, faut qu'on soit sur sa gauche. Ah, du coup, on a perdu en cadence de tir, entre guillemets. Enfin, notre cadence de tir a augmenté, mais notre vitesse de rechargement a grandement baissé. Overall, je pense qu'on est gagnant. Durabilité de la coque, plus de dégâts de collision, résistance de recul. Pour recul et collision. Propulsion. Plus de bouclier, plus de rayon d'effet du bouclier. Pour rappel, notre bouclier, les orbes dégagent une vague d'énergie quand elle touche une cible à une fréquence qui augmente selon votre recharge de bouclier. Donc plus j'ai de recharge de bouclier, plus les orbes font des vagues d'énergie rapidement. Les dégâts qu'on subit augmentent la charge de l'orbe. Je pense qu'on va prendre ça. Donc du coup là on joue flak. Et toutes les N secondes on a un big shotgun quoi. Il suffit de wait un peu. Et on peut OS un truc. Alors du coup, peut-être qu'on va pas avoir un fight la station. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que
le jeu a considéré que la station était... Enfin, ça a remplacé la station par l'élite, là. Ou juste la station arrive juste après. Effet du bouclier, 5% de shield. Ouais, ok, let's go. Parce que nous, on est vague 50 et quelques, je crois, là. Si on devait affronter la station, ça aurait déjà été fait. Ajoute ou améliore du ciblage. Plus de maximum de bouclier ou de la def. Résistance de la coque. Ouais, tout ça, ça m'intéresse. Vos limites de construction standard et basique sont doublées. Vous ne pouvez plus utiliser votre arme. Non, 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 non. Pas possible, ça. Quoique, parce que j'utilise plus mon arme. Mais, si je dis pas de bêtises... L'intercepteur utilise mon arme à une cadence réduite. Donc si j'en ai deux... Si j'ai deux intercepteurs, j'ai techniquement 2 fois mon arme. Sans tirer. Mais là j'ai déjà 2 fois mon arme et je peux tirer et j'ai un intercepteur. Qu'est-ce que ça vaut le coup? Limite de construction avancée 1. Donc je vais passer à 2. Ah. Non, je pense que ça vaut pas le coup. Plus 4% de coque max, machine de guerre. Ah, j'ai envie de tester. Hein. Allez, YOLO. Donc on ne joue plus. Et nos alliés doivent faire tous les dégâts. Alors j'espère que j'ai pas fait une grave erreur là les amis. Parce que juste on n'a pas de damage là. Hein. C'est ça l'histoire. Enfin, on a des damages. C'est juste que on les deal pas. C'est au bon vouloir de nos drones et tout ce qui s'ensuit. Les dégâts ont l'air là. Augmente grandement l'esquive passive de votre intercepteur. Après une esquive, les objets explosifs de votre intercepteur ont une cadence de tir augmentée. Ouais. De toute façon, maintenant, il faut qu'on buffe notre intercepteur, tout simplement. Il faut qu'on buffe tout, en fait. Tous nos frérots qui sont censés faire des dégâts, là. On les voit. Les intercepteurs et tout ça, il faut qu'ils deviennent meilleurs. Faut que je prenne l'upgrade des tourelles dès que je peux. Incandescence, non. Projectile de base doublé, oui. Puisque ça va fonctionner dans mon intercepteur. Sur nos deux intercepteurs maintenant. Qui vont maintenant faire le travail tout seuls comme des grands. Et donc ça, c'est le genre de boss où j'ai pas envie nécessairement de laisser des IA se charger de mes dégâts. Parce que là, ce qui se passe... Ok, j'ai rien dit. On a défoncé le boss. Ok, je crois que j'ai jamais battu le boss aussi vite. What the fuck? J'ai jamais battu le boss aussi vite. Des tours des ennemis font progresser le temps d'assemblage et construction avancée, oui. Plus il tue, plus on construit vite. Ok. Là, il faut juste qu'on upgrade nos tourelles. On est capable d'upgrade nos tourelles, on a gagné. Escorte, votre intercepteur orbite autour de vous et regarde dans la même direction au lieu de pourchasser les ennemis. Oh. Est-ce que je veux ça? Je suis pas sûr. Je pense que je préfère ne pas le contrôler. Quand vous êtes à proximité d'une construction avancée, vous et votre construction gagnez 8% de résistance. Votre allié régénère 2% de sa coque. Ouais, ça c'est bien. Il se heal passivement, les frérots.
Donc moi faut que je passe derrière, c'est là que c'est safe. Faut target par contre les amis. Construction protégée. Au lieu de protéger, votre bouclier protège désormais les constructions standards et avancées. Non. Si j'ai pas de bouclier, je pense que je suis un peu dans la merde. Les dégâts globaux augmentent en fonction de la vitesse. J'ai pas fait exprès. Je sais pas ce que j'ai activé. Allez, il faut bosser les intercepteurs. Nice. Somehow, il faut que j'augmente leurs dégâts là. On n'est pas en galère, hein. On va pas se mentir. Mais c'est pas encore assez à mon goût. Je vais peut-être arriver au point où je vais préférer les guider. En vrai, si je les guide, c'est comme si j'avais mon flak x4 en fait. Je sais pas. C'est agréable de rien avoir à faire, mais en même temps, c'est peut-être nécessairement mieux de les contrôler plutôt que de les laisser se gérer. Module exotique rare, bravade. Votre équipement de châssis voit ses statistiques de base améliorées de 10%. Votre équipement de châssis voit ses pouvoirs uniques augmentés de 15%. Mais il n'y a que des élites ou des champions. Non. Durabilité de la coque, dégâts de collision de recul aux cibles, résistance au recul et collision. Les orbes de discorde orbitent de façon erratique autour de vous et se déchaînent sur les ennemis proches. Non. Lorsque vous ne tirez pas, 20% de régénération totale. Lorsque vous ne tirez pas, votre bouclier se régénère 20% plus rapidement. Je tire jamais. Donc ça synergise vraiment bien. On devrait être suffisamment tanky pour pas avoir de problème. Mon problème là, c'est juste mes tourelles. J'ai besoin de faire avancer mes tourelles. Je vais faire une petite session de reroulage là au prochain level up pour aller chercher le perk de mes tourelles. Les transformer en machine de guerre, je crois. Je crois que c'est ça le nom du truc. Ah, surpuissance. Votre intercepteur tire votre arme plus fréquemment. Ouais. Ça sera pour plus tard, je crois, la tourelle. Sachant qu'en fait, j'avais zappé, mais j'ai plus de reroulage. Au moment où j'ai pris le perk qui m'a donné 5 niveaux, en échange des 5 niveaux, je n'aurai plus droit au reroulage. Alors, ce boss, le safe spot est dans son dos. Enfin, le safe spot, si on veut, hein, puisque dans son dos, il lâche des bombes constamment. Et qui a besoin d'un safe spot quand on a des intercepteurs. Évolution, votre allié gagne 1,25% de cote max et pour 75% de cadence de tir par niveau. Ouais. Vas-y mon ami. Ah. Je crois que le boss fight, il est autour du niveau 120, 100 ou 120, je ne sais plus exactement. Donc il devrait nous rester quelques élites, peut-être un fight de boss.
Du coup, cette game, j'étais censé faire un build totalement différent. J'ai encore fait un build avec des submods en fait. Bien qu'il soit assez différent de celui de la vidéo précédente. Là on est un peu sur le même thème. C'est dommage, on était bien parti, mais bon, je me suis suicidé. Propulsion et vitesse de rotation. Assembler et déployer des mines qui explosent lorsqu'un ennemi se trouve dans le rayon de déclenchement. Ouais. Le frérot à pop, il est mort. Hop là. Si les deux intercepteurs... Oh là là, mais c'est quoi ça? D'accord, c'est ça les mines. J'ai failli mourir instantanément. Je me suis mis face à... Comment dire? Je me suis mis face à l'ennemi là. Vraiment face à ces canons. J'ai failli mourir. Ajoute un effet corrosif à n'importe quel bouclier. Les cibles dans le cercle corrosif du bouclier subissent plus 20% de dégâts. Modifié selon la puissance de l'effet de base du bouclier. Lorsque vos boucliers vous protègent, les dégâts subis sont répartis de manière égale entre votre coque et vos boucliers. Lorsque votre bouclier protège vos constructions, les dégâts subis sont répartis de manière égale. Ok. Donc tu splits les damages entre ton shield et ta vie. Ouais. Plus 7% à la taille du champ de bataille. 60% de régène, plus 15% de votre max de coque comme de boucliers sont réservés. Et ne peuvent être récupérés. No need. Lorsque vous déplacez rapidement, vous créez une aura enflammée autour de votre vaisseau, vous brûlant vous et les cibles proches. Non. Les charges d'armure, c'est bien. Les charges d'armure, c'est bien. Chaque charge d'armure vous octroie 1% de résistance aux dégâts. Les coups plus puissants vous octroient plusieurs charges. Ok, on va prendre ça. Là, notre objectif, c'est juste se laisser porter. Se laisser porter par nos drones là. Et ne pas mourir. Le seul boulot qu'on a, c'est ne pas mourir. Donc on va commencer à stacker la défense. Et lui, je crois que notre build est plus qu'adapté pour lui. Mon Dieu. C'est vraiment beaucoup trop fort en fait. Hein. J'aurais pas imaginé. Tu poses quelques mines, hop. Sachant que les mines, elles restent là, quoi. Alors, le bouclier qui nous protège plus, non. 10% de rayon d'explosion pour les armes explosives, ça compte pour nos mines, a priori. L'effet de vos boucliers augmente selon votre vitesse, non. Plus de régène, non. 20% de vitesse de la recharge de bouclier, oui. Invoque un challenger, un champion ou un boss ennemi avec une puissance accrue ainsi que des orbes supplémentaires. Chaque challenger subséquent est plus puissant, accorde plus d'orbes supplémentaires que son précédent. Lorsque le challenger est détruit, il laissera tomber un bonus aléatoire. Lorsque le challenger est détruit, vous gagnez plus 1 niveau. Non. Allez, la recharge du boubou. On va jouer poussi cette game là. On a déjà lose 2 fois en faisant les cons. Hein. Ça aurait été le premier try. J'aurais... Voilà, j'aurais fait un peu le kéké là. Mais là, on a assez fait les cons. Essayons de choper cette lose.
Singularité détectée. On va essayer de dodge ça. Ouais. On a survécu. Nos intercepteurs ne sont pas morts, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà la machine de guerre, merci. C'est tout ce qui nous manque. On pose nos bombes. Et là on est très proche de la fin, a priori. Ouais, c'est bien ça. Boss de fin. Ah, ma seule question dans ce fight, c'est à quel point nos ennemis vont réussir. Enfin, nos ennemis, nos alliés vont réussir à survivre. Alors, pour faire une charge de feu lorsque vous détruisez un ennemi, on n'aura pas d'autres ennemis. Plus de cadence de tir, plus une rafale, oui. Ça va directement aller sur nos frérots. Alors. Ouais. Le classique. On pose nos mines. Ça dodge. So far, so good. Pas de danger. Pas de danger outre mesure. Voilà. Je dis ça, on a perdu tout notre shield dans la singularité qu'il lance là. Faites un peu gaffe. Et là on se concentre 2 minutes et normalement on est bon. On gaffe à cet ennemi. Wow. Qu'est-ce que je disais? On se concentre 2 minutes, j'ai failli dive. Hop. Fallait que je sorte par le bas. Oh là 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 là. La fin était un peu hectique, j'ai pas bien vu apparaître les trash que le boss a fait pop. J'ai pas fait gaffe parce que les précédentes games, avant les modifiers, ils faisaient pas apparaître de trash. Mais de toute façon, je pouvais rien faire puisque je peux pas les attaquer. Mais ça va. On a survécu. C'est le GG. Nouveau score ou pas? Bah ouais, vu que plus de modifiers, 310 000. Super module déverrouillé, lien de vie. Vos constructions bénéficient d'une portion de votre régénération. Et oh, les super modules apparaissent lorsque leurs prérequis sont réunis. Super module déverrouillé, brise tempête. Quand votre bouclier se désactive, vous déclenchez brise tempête, qui a pour effet de commencer la recharge du bouclier uniquement après sa désactivation, mais la recharge ne peut plus être interrompue. Ouais. J'ai pas lu le premier du coup. Ok. 310 000, pas dégueu. C'est bon pour nous pour aujourd'hui. On a fait notre petite run, notre petite win supplémentaire. Je sais pas comment on va débloquer Armageddon là, ça m'intéresse. Mais à partir de maintenant, il faut qu'on fasse uniquement des runs en Mayhem en fait, tout simplement. On va en faire encore quelques-unes. On en est où des unlocks en fait là? Contenu débloquable. Alors, il nous reste pas mal d'équipements unlock. Est-ce qu'on n'a pas d'infos sur comment le faire? Donc faut juste, enfin, si on a des infos, faut juste avancer en rang. Donc faut faire des games supplémentaires. C'était nos 3 premiers super modules.
Donc maintenant, bah, faut qu'on avance pour débloquer de nouveaux super modules. Il y en a un petit paquet quand même. Ouais, les trucs de base on les a. Donc ce qui nous manque, ce sont des super modules. Où là, en fait, ce sont des sortes de duo boon. Hein. Aérodynamisme plus bouclier éphémère, boum, vous aurez brise tempête. Il y a en fait des conditions pour aller choper ces gros modules. Donc, ok. On devrait augmenter encore plus notre niveau de puissance globale. Donc, on a 3, 6, 8 équipements supplémentaires. Donc, armes de base et châssis. Armes de base, châssis et bouclier, pardon. Et ensuite, on va avoir les super modules unlock. Donc, on est presque au bout de ce qu'on peut unlock, hein, mine de rien. Je pense qu'à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des... On va faire des runs, on va activer le mode endless. Et une fois arrivé au bout, une fois qu'on aura kill le boss, ben on va essayer d'aller le plus loin possible. Histoire de gagner encore plus d'XP et d'avancer un peu plus vite dans notre progression et dans nos unlocks. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Postez-moi un petit commentaire pour me dire, ben, vous, comment ça se passe, votre avancée dans Nova Drift. N'oubliez pas les nouvelles vidéos sur les découvertes et nos séries, dont Nova Drift, tous les jours à 18 h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2h, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les records en live. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.